Bienvenue sur le podcast des super numéro 1 en marketing. Mon nom est Aline Haddad, gestionnaire, entrepreneur et passionnée du marketing depuis plus de 25 ans. J'ai eu la chance d'accompagner des entrepreneurs dans leur succès dans plusieurs pays et depuis près de 10 ans maintenant au Québec. Bonjour, l'épisode aujourd'hui c'est l'épisode 14, il parle de podcast. C'est bizarre parce que c'est un podcast qui parle de podcast. Pourquoi je parle de podcast aujourd'hui? On entend tout le monde en ce moment parler du podcasting. C'est quoi le podcast? Puis pourquoi c'est important présentement pour le marketing digital? Je veux couvrir un peu plusieurs côtés du podcasting et donner des exemples. Aussi, je veux donner des plateformes sur lesquelles on peut créer nos podcasts. Tout d'abord, le podcast est un fichier audio qu'on enregistre sur un thème quelconque qui intéresse nos audiences. Il peut être en vidéo. Si on fait une capsule vidéo, on peut extraire le podcast, mais moi je préfère enregistrer le podcast, l'audio séparément des vidéos. Pour enregistrer un podcast, il nous faut un bon micro. Souvent, c'est des micros professionnels qui se vendent un peu cher, mais on peut aussi trouver un autre moyen si on ne veut pas investir un micro de 100-300$ ou plus. On peut enregistrer par notre téléphone, par exemple. C'est sûr que la technique est différente. Elle est médiocre, donc l'audio n'est pas vraiment parfait. On peut ajuster après sur des logiciels qui vont ajuster le bruit dans le son, ajuster le ton, puis rendre l'audio plus agréable à écouter. Moi, personnellement, j'utilise un micro Yeti que j'ai payé 175$ à peu près, mais c'est pas le meilleur sur le marché. On peut avoir d'autres marques sur le marché, mais moi, je voulais pas investir plus que ça. Donc, je vous laisse découvrir. Vous pouvez aller chercher un micro pour le podcast, puis magasiner pour ça. À part ça, il faut préparer le contenu du podcast avant de commencer à enregistrer. Moi, d'habitude aussi, je planifie mes podcasts en avance. Je sais en avance c'est quoi mes épisodes, combien d'épisodes j'ai, sur quel thème. Puis une fois je m'installe, parce que j'ai pas le micro installé tout le temps, donc j'installe le micro, j'installe les équipements, je prépare mon thème, mes sujets, puis une fois pour toutes, je m'assois et j'enregistre le tout. Une fois les épisodes sont enregistrés, je les extrais en mode audio MP3. Puis j'y vais sur mon logiciel sur lequel j'ajuste le son, le ton, j'enlève. Parfois on prend une pause ou il y a des je pense à quelque chose, donc j'enlève tous ces extras, puis j'adoucis le son, j'enlève les bruits, puis après je le sauvegarde en mode MP3 pour pouvoir le télécharger sur la plateforme sur laquelle je travaille. Pour le montage, on peut utiliser des scripts qui ajustent le tout, qui a une version aussi gratuite. Pour l'hébergement du podcast, on peut le faire par un site qui s'appelle osha.co. Lui, c'est payant. On peut uploader sur cette plateforme, sur cet hébergement, et lui, il va distribuer l'audio partout, sur tous les podcasts, sur toutes les plateformes comme Google Podcast, Apple Podcast, toutes les sortes de plateformes qui hébergent les podcasts. Moi, personnellement, je paye pas.
j'utilise la version gratuite de Spotify qui est Anchor. Anchor, elle peut diffuser sur Google Podcast, sur Spotify. Elle me donne le lien RSS où je peux le mettre partout sur d'autres plateformes. Elle publie aussi sur Radio Public et sur Pocket Cast. Donc moi, je me limite sur ces plateformes. Pour Apple Podcast, il faut aller le faire séparément parce que Apple, elle a des règles qui ont changé, donc on doit aller le faire directement. Alors que si on a un site payant comme Ocha va faire il va distribuer le podcast partout, sur une vingtaine de plateformes, encore plus que ça, et entre autres Apple Podcast qui est un peu limité. Donc Ocha va le faire. En plus, avec Ocha, on peut avoir des statistiques, des analytiques, on peut envoyer des courriels, on peut s'enregistrer, on peut plus interagir avec notre audience, ce qui n'est pas le cas avec Anchor et les autres plateformes. Donc, il y a le pour et le contre, mais c'est payant. Si votre podcast est le seul moyen pour vous communiquer avec votre audience, ça vaut la peine d'investir dedans. Sinon, si vous avez d'autres formes de communication avec votre audience, moi je trouve qu'une partie qui est gratuite et bonne, on veut pas aller parce que si on se laisse faire, il y a beaucoup de dépenses sur beaucoup de plateformes. Donc c'est un moyen gratuit puis efficace, moi je trouve. À part ça, pour le podcast, c'est quoi l'importance? Avec les médias sociaux, avec tout ce qui se passe en ligne et tout ce bruit, il y a des choses qui sont saturées. Le podcast vient rajouter un plus pour le SEO, donc les compagnies qui travaillent sur leur référencement organique, ils vont trouver avec le podcast une importance pour atteindre l'audience et pour avoir un bon référencement sur leur site web. À part ça, il faut aussi utiliser les mêmes principes pour le SEO, pour la plateforme ou le podcast. Ça veut dire quand on veut publier un épisode, il faut vraiment bien travailler les titres, la description, faire un call to action, un appel en action pour que les gens agissent sur le podcast en premier, et aller visiter le site web ou les autres plateformes que la compagnie possède. À part ça, il faut mettre les hashtags aussi parce que les hashtags fonctionnent de même comme les autres médias sociaux. Donc, les gens qui vont chercher comment cuisiner quelque chose ou c'est quoi disons un thème sur le tourisme, comment visiter Rome. Donc je vais mettre Visit Rome avec un hashtag, puis le podcast va sortir tous les épisodes ou tous les comptes qui en parlent avec les épisodes qui sont concernés. Donc, ça va sortir dans le moteur de recherche de Spotify et de Anchor ou de Google Podcast ou n'importe quel autre podcast. Donc, sur n'importe quelle autre plateforme pour la recherche du podcast. Donc, c'est très important de travailler tous les détails qui entourent cet épisode. Donc, comme on dit, la description, le sujet, etc. Il faut encourager aussi les gens à faire un call to action aussi sur l'épisode lui-même parce que ça aide comme les autres plateformes. Quand on interagit sur l'épisode, la plateforme va mettre notre podcast en valeur et va le montrer, le proposer à d'autres audiences. Donc il faut encourager notre audience qu'on amène directement sur le podcast. On doit les encourager à laisser leurs commentaires,
un message pour aider dans cette tournure-là. C'est très important aussi de travailler le profil de l'entreprise, ça c'est sûr. Il faut faire une image, suivre l'image de marque, donner un nom au podcast. Donc, c'est quoi le nom de notre podcast? C'est très important que ça soit défini, que les gens, quand ils vont tomber sur notre podcast, ils vont savoir de quoi ça parle, c'est quoi les sujets qu'on aborde. Puis aussi, ça devra prendre un peu l'image de notre marque. Donc, il faut que ça suive. C'est pourquoi c'est un plus pour notre référencement que juste un simple podcast. À moins que vous voulez faire un podcast juste pour pour s'amuser ou qui n'a rien à voir avec les affaires. Donc, ça, c'est une autre chose. Mais en principe, c'est ça l'idée d'avoir une image qui complète celle de l'entreprise. Là maintenant, pour les sujets du podcast, c'est à peu près les mêmes qu'on utilise pour les médias sociaux. Donc, on va mettre des thèmes informatifs, des thèmes informatifs, des thèmes qui peut-être qui sont un peu légers à écouter, pas trop difficiles parce que l'audio, on va l'écouter. Ce qui est important dans le podcast, c'est qu'on peut l'écouter partout, en faisant notre marche, le sport, en cuisinant, partout, dans notre voiture, en allant au marché, en faisant l'épicerie peut-être, n'importe où. On peut consommer l'audio qui peut être sur notre téléphone. Il est accessible par téléphone, surtout quand on télécharge les applications. C'est très important. Puis moi, je trouve très utile, moi personnellement, quand je fais mes marches ou je fais du sport ou je cuisine, j'ai toujours de l'audio dans mes oreilles. J'apprends beaucoup de choses. Parfois, je suis des personnes qui sont dans le domaine ou dans des domaines qui m'intéressent, puis j'aimerais écouter qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce qu'ils sortent. J'attends leur épisode, donc c'est une façon aussi de consommer de l'information. Il faut aussi penser de temps en temps d'inviter des personnes à notre podcast. C'est pas juste un texte ou un texte avec on parle un peu puis c'est tout. Vaut mieux être un peu interactif puis inviter du monde qui probablement qui intéresse notre audience, qui sont dans le domaine, puis chercher des sujets peut-être aussi qui sont tendances, qui sont trending, qui intéressent notre audience. N'empêche qu'on peut faire une petite statistique avec notre audience pour voir c'est quoi ce qu'ils aiment avoir comme un épisode, quel personnage ou quelle personne ils aimeraient avoir comme invité pour qu'on passe une entrevue avec eux. Il faut parfois penser à faire une petite statistique avec notre audience pour leur demander c'est quoi les thèmes, c'est quoi les personnes qui ils aimeraient avoir en entrevue sur le podcast. Donc, il faut pousser les gens à interagir puis à aller consommer nos audiences parce que ça c'est nouveau malgré que c'est pas nouveau en ligne, ça fait des dizaines d'années, mais puisque depuis la pandémie le podcast prend plus de la place, surtout du côté francophone, parce que sur le côté anglophone ou américain, c'est sursaturé. Mais le côté francophone, c'est encore un peu ouvert, ou il y a de la place pour tout le monde, donc c'est encore en développement, c'est pas saturé. C'est pourquoi c'est un moyen aussi qui va nous aider dans le référencement. Il faut pas le négliger. Il me reste encore de parler la façon de faire les épisodes.
C'est vrai que la quantité d'informations est importante. On va décider est-ce qu'on va faire des épisodes à chaque semaine, à chaque jour. À chaque jour, c'est trop fatigant. Je vous garantis que personne ne peut maintenir la fréquence. Ou bien c'est par saison ou par thème. On prend chaque saison, puis on fait un thème, puis on travaille dessus. Soit on fait des périodes, comme moi, par exemple, je fais 2 saisons par année. Une saison maintenant, échelonné sur 3-4 mois, puis une saison entre septembre et décembre. Donc, c'est deux saisons, puis mes épisodes se suivent. Donc, il n'y a pas de thème, un thème spécifique. C'est dans le domaine du marketing digital, mais c'est chaque épisode est différent. Puis j'ai 2 saisons par année. Il y a des gens qui font à chaque semaine, il y a des gens qui font à chaque mois, donc 12 épisodes par année, ce qui je trouve un peu pas assez par rapport à ce qu'on peut faire avec le podcast et avec son importance. Entre 2 et 4 par mois, c'est très bien, surtout s'ils sont bien travaillés, s'ils touchent à toutes les détails de notre domaine. Puis il faut, comme je vous ai dit, inviter du monde, comme ça les épisodes vont pas être toutes pareils. Quand on a un invité, l'invité va inviter du monde de son bord, donc on aura un flux de nouvelles personnes qui vont écouter, qui vont découvrir notre podcast. On peut élargir notre audience. De même, quand on a un invité, on a tendance à aller inviter beaucoup de monde parce qu'on veut aussi du monde sur notre podcast. En principe, quand il y a un invité, c'est en direct. Donc, ça peut être, ça je l'ai pas mentionné au début, ça peut être en direct comme ça peut être enregistré. Donc, on a 2 choix. Mais en direct, c'est encore mieux. Il y a plus d'interaction, il y a plus de monde qui vont venir écouter. Surtout que si les gens vont savoir que vous êtes à une période définie, disons, moi je publie à chaque mardi midi, aux 2 semaines. Donc on définit la fréquence, quand, à quelle heure, etc. Puis les gens vont attendre, à chaque 2 semaines, ils vont attendre mardi quand est-ce que ça va sortir l'épisode pour voir c'est quoi le sujet, de quoi ça parle, puis aller l'écouter. Il y a aussi du monde qui vont écouter les épisodes en série. Ben, ils sont tombés sur votre podcast, puis ils ont aimé. Ils vont sauvegarder ils vont vous suivre, ils vont sauvegarder vos audios, puis ils vont les écouter en série. Par exemple, moi, je fais ma marche d'1 heure, puis les épisodes sont de 10, 15, 20 minutes. Je vais consommer au moins 3 épisodes en faisant une marche d'1 heure. Donc ça, c'est très important, c'est très intéressant pour ceux qui n'ont pas encore découvert les podcasts. Je vous recommande énormément d'aller les essayer. Si vous êtes entrepreneur, je vous conseille aussi de considérer le podcast dans votre stratégie marketing digital parce que, comme je vous ai dit, c'est très important pour le référencement, pour votre positionnement en ligne. Ça aide beaucoup. Surtout aussi quand c'est du contenu qu'on va partager par après sur nos médias sociaux, sur Facebook, Instagram, YouTube, sur notre site aussi, donc on peut le mettre partout. L'audience va le consommer d'une façon très simple puis rapide. C'était tout pour cet épisode numéro 14. Je vous donne un rendez-vous dans 15 jours. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis sur Facebook, Instagram, laissez un message, interagissez, laissez-moi savoir si vous aimez ce que je donne comme information sur le podcast. J'aimerais savoir aussi votre opinion. Suivez le podcast, puis allez visiter Beritus Marketing. Suivez-moi sur toutes mes plateformes médias sociaux. YouTube va venir bientôt. Je vous prépare beaucoup de matériel, beaucoup de capsules informatives qui vont vous ressourcer, vous donner des informations très importantes sur beaucoup de sujets. Si vous avez des sujets
spécifique que vous aimeriez avoir, capsule dessus, vous pouvez m'écrire, vous pouvez laisser des messages. Donc, j'aimerais ça le savoir. Puis, moi, je vous donne encore une fois un rendez-vous dans 15 jours. À la prochaine. Merci.